Dans cette vidéo, je te montre comment manipuler du texte avec Tkinter, donc qui est un module de Python. Alors je suppose que tu es quand même un petit peu familier avec Tkinter. Et donc le but du jeu, c'est d'afficher ce texte-là dans une fenêtre graphique. Alors le début est assez classique, c'est-à-dire qu'on ouvre une fenêtre ici de taille 800 par 600 et à la fin, on demande le lancement de cette fenêtre. Alors il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est qu'ici, on importe une fonction qui s'appelle font du module tkinter.font. Alors que va nous permettre cette fonction? Ça nous permet de choisir la police de caractère. Et donc ici, je choisis la police de caractère. Donc là, j'ai pris comme police de caractère la police times. Et puis, j'ai pris une taille assez grande, ici 30. Maintenant, comment est-ce qu'on affiche du texte? Eh bien, la commande, c'est la commande create text, qui prend en entrée une position XY, qui prend aussi bien sûr comme paramètre le texte à afficher. On précise la police de caractère, c'est celle que j'ai définie avant, times de taille 30, et puis bien sûr on peut préciser une couleur. L'encre ici à afficher, j'ai choisi de ancrer mon texte en position nord-ouest, c'est-à-dire j'ancre mon texte en haut à gauche du texte. Et évidemment, quand je lance ma fenêtre, eh bien, ça m'affiche mon texte ici en grand et en bleu en police times. Donc on va pouvoir maintenant varier nos polices de caractères. Donc on a déjà vu la police times. On va voir une police monotypée, c'est la police courrier. Et en plus ici, je l'ai mise en gras. Et une dernière police, une police sans sérif ici qui s'appelle Helvetica et ici qui est en italique. Pour notre projet de Markdown, on a besoin de connaître la longueur de chaque mot. Et pour ça, il va falloir comprendre la notion de bounding box. Donc la boîte d'encadrement, c'est ici la boîte qui encadre mon texte. Alors ici, j'ai affiché mon texte comme d'habitude avec la commande create text. Et je récupère l'identifiant de cet objet, un identifiant qui est attribué par Tkinter et que l'identifiant que j'appelle mon texte. On en aura besoin pour la suite. On en a besoin pour la fonction bbox, pour bounding box, qui va nous donner les coordonnées du rectangle qui encadre mon texte. Donc cette fonction renvoie les coordonnées x1, y1 et x2, y2 de deux sommets opposés du rectangle qui est ici et qui encadre mon texte. Et donc maintenant, je peux réutiliser ces coordonnées pour afficher la boîte d'encadrement par l'affichage d'un rectangle classique. Je reviens un petit peu sur la notion d'encre. Ici, j'avais placé mon texte avec une encre nord-ouest. Donc mon texte est placé au point 100-200. Donc le point 100-200, c'est le point qui est ici. Et encre nord-ouest, ça veut dire que ce point est au nord-ouest de mon texte. Tu vas maintenant pouvoir afficher du texte dans la fenêtre graphique en respectant la syntaxe Markdown. Donc tu dois écrire une fonction afficher ligne qui prend en paramètre bien sûr le texte à afficher et ici c'est l'ordonnée Y de la ligne dans la fenêtre graphique. Donc ici 50, ça correspond à cette ordonnée là. Ce que je te propose, c'est de traiter les mots un par un. Donc tu prends ton texte entier, tu utilises la commande split qui va te renvoyer la liste des mots. Donc ici, pour ce texte-là, ça va renvoyer d'abord dièse, ensuite voici, ensuite un, ensuite titre. Et tu traites les mots un par un. Alors bien évidemment, si une ligne commence par le caractère dièse, tu sais que tu vas afficher les mots de la suite en gras et en gros pour exprimer un titre. Si ça commence par le double caractère dièse, tu écris ça toujours en gras mais avec une fonte un petit peu plus petite pour un sous-titre. Si on commence directement par un mot normal qui n'est pas un mot-clé, tu affiches du texte normal sans aucune caractéristique.
Si ça commence par le caractère plus, alors ça symbolise une liste, donc tu peux indenter un petit peu ton texte et puis mettre un caractère spécial pour symboliser le début de la liste. Alors, ce qui est intéressant, c'est les mots qui sont en gras ou en italique. Alors là, le balisage n'est pas forcément en début de ligne. Donc ce que je te propose tout d'abord, c'est que on avait convenu que double étoile, ça symbolisait les mots en gras. Moi, ce que je te propose, c'est que ce soit espace, double étoile, espace. Un espace avant la double étoile, un espace après. Et maintenant, tu vas créer ce qu'on appelle un drapeau, c'est-à-dire une variable booléenne qui s'appelle par exemple en gras, qui est fausse au départ. Et chaque fois qu'on rencontre une double étoile, on change la valeur. Si en gras est faux, dès qu'on rencontre double étoile, ça devient vrai. Si en gras est vrai et qu'on rencontre double étoile, ça devient faux. Qu'est-ce qui se passe? Au départ de notre ligne, en gras est faux. Là, on rencontre une double étoile, on met en gras à vrai, et ça veut dire que le mot suivant qui est en, il va être en gras, le mot gras qui est suivant, il va être en gras. Ensuite, on rencontre double étoile, donc on change la valeur de en gras. En gras était vrai, elle devient faux. Ça veut dire que le mot suivant et ne sera pas en gras, le mot lui ne sera pas en gras, etc., etc. Alors bien sûr, il faut faire la même chose avec la balise espace, étoile, espace, avec une variable booléenne en italique qui est fausse au départ et chaque fois qu'on rencontre une étoile simple devient vraie. Ça permet de mettre les mots en italique. Et maintenant, avec tout ça, tu devrais pouvoir afficher ligne par ligne du texte au format Markdown.